Le bruit des marteaux-piqueurs à n'en plus finir. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, est en plein boom immobilier. Les investisseurs ne manquent pas pour financer des bâtiments comme celui-ci, composés à la fois de bureaux et d'appartements. Et pour assurer des fondations solides au développement économique du pays, le gouvernement a lancé en 2010 des grands chantiers, construction de routes, de voies ferrées et de lignes à haute tension. La pièce de base de la transformation économique, c'est les infrastructures. Le talon d'Achille de l'Afrique, c'est l'énergie et le manque d'énergie. Le manque de réseaux routiers, le manque d'éléments essentiels pour transformer votre économie. L'Éthiopie est en plein essor avec une croissance à 10% d'après le gouvernement, plutôt 7% pour le Fonds monétaire international. L'État a lancé un vaste programme de crédit d'impôt pour soutenir les investissements. Une stratégie payante, d'autant que l'immobilier représente quasiment la seule opportunité pour les hommes d'affaires. C'est l'investissement le plus attractif du pays actuellement, puisque nous n'avons pas de marché financier fonctionnant convenablement. Ce boom immobilier a favorisé l'arrivée de capitaux étrangers, notamment chinois ou turcs, même si la loi n'autorise que les Éthiopiens à devenir propriétaires. Plus de 4 millions d'emplois ont été créés en 3 ans, notamment dans la construction. En ce qui concerne les affaires, on est bien occupé actuellement, au-delà même de nos capacités. Je recrute de nombreux ouvriers, j'utilise beaucoup de matériaux locaux, de sous-traitants, et grâce à tout cela, nous nous développons tous ensemble, et tout le pays en bénéficie. Chaque jour, de nombreux Éthiopiens migrent des campagnes vers les villes. Mais le chômage reste élevé, 25% au niveau national et plus de 17% dans les zones urbaines. L'économie va donc devoir se diversifier, car le boom immobilier ne suffira pas à assurer l'avenir d'un pays de 91 millions d'habitants.